La vérité peut ne pas plaire, mais elle reste la vérité. La vérité peut choquer, mais les vrais enfants de Dieu seront sauvés au travers de la vérité. Ce sont les mondains qui disent que toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais dans la parole de Dieu, il est dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ou vous rendra libre. Or, la vérité, c'est la personne même de Christ. Christ est la vérité personnifiée de Dieu. Alors, frères et sœurs, cette année 2020, c'est cette année où vous avez remarqué que nous avons commencé à travailler avec les satanistes qui se sont convertis. Nous avons eu 3 satanistes convertis qui sont devenus des serviteurs de Dieu. Les tout premiers que nous avons reçus étaient le pasteur Jonas. Le deuxième était Mathieu Badjoko. Le troisième était le bien-aimé Luc Loaboué. Nous avons travaillé avec eux. Nous nous sommes vus face à face. Et il y a eu d'autres satanistes convertis. Nous n'avons pas travaillé avec eux, mais nous avons diffusé leurs témoignages sur nos chaînes. Ils sont nombreux, ces satanistes qui sont passés sur nos chaînes. Il y a Maman Françoise, son témoignage a été retiré. Pourquoi le témoignage de Maman Françoise a été retiré? Parce que lorsque son témoignage a été diffusé, il y a eu des bien-aimés qui connaissaient le contenu. Une sœur nous a appelés pour nous faire voir que dans le témoignage de Maman Françoise, il y avait des choses qui glorifiaient Satan. Et quand je me suis rendu compte que c'était vrai, le témoignage de Maman Françoise a été retiré. Parce que en témoignant, elle rendait gloire à Satan et non pas à Dieu. Et vous n'avez jamais su parce qu'elle n'est pas très connue. Nous avons eu également le témoignage d'une étrangère. Vous la connaissez, cette femme. Le ciel est si réel. C'est Paul Yonggi qui a eu à la soutenir et à produire et à présenter son livre dans le monde entier. Alors les étrangers donc toujours il y a eu de blancs qui m'ont écrit pour me présenter les erreurs, les mensonges et les faussetés qui se trouvent dans les témoignages de cette sœur que Paul Yonggi avait produit. Et j'ai vu les preuves. D'abord, elle a été internée, elle a eu des problèmes de folie, elle avait des hallucinations, il y a eu trop de mensonges et de fabrication de témoignages. Nous avons vu les preuves et nous avons retiré les témoignages, le ciel est si réel. Et je vous déconseille ailleurs de suivre ces témoignages-là et de lire parce que tout ce qu'elle dévoile n'est pas la vérité. Elle a eu trop d'hallucinations, elle a mis beaucoup de mensonges et beaucoup de choses fausses. Donc, vous voyez que nous avons retiré 2 témoignages de 2 personnes, sœur Françoise, ainsi que la bien-aimée qui a écrit sur le ciel est si réel. Après ces 2-là, nous avons aussi retiré d'autres témoignages, je ne me souviens pas de tout. Alors, nous avons travaillé avec 3 satanistes convertis que vous appelez ex-satanistes. Je vous ai cité leur nom, vous les connaissez. Le bien-aimé Jonas Lunkuntumpala, Mathieu Badjoko, ainsi que pasteur Luc Loaboué. Et j'aimerais vous dire que dès le départ, quand nous avons commencé à travailler avec le pasteur Jonas Lunkuntumpala, notre téléphone avait sonné énormément. Nous avons reçu des avertissements, des menaces, des prophéties et des révélations concernant le pasteur Jonas. Beaucoup de gens ne voulaient pas qu'on travaille avec lui. Vous qui êtes aux États-Unis, au Canada, en France, partout dans le monde, vous ne connaissez pas ce qui se passe au Congo. Le pasteur Jonas habite Congo, plus précisément Lubumbashi, là où je suis né. Et je connais beaucoup de gens à Lubumbashi parce que l'église La Borne a une extension là-bas. Donc, la majorité des gens
qui habite le Congo ne voulait pas que je travaille avec le pasteur Jonas. Mon épouse et moi, on recevait des menaces. On était vraiment insultés, injuriés, mais nous avons tenu bon et nous avons travaillé avec les pasteurs Jonas. Vous avez aimé le travail que nous avons fait. Vous avez aimé tout ce que nous avons réalisé et vous avez été bénis. Et vous vous souvenez, nous avons enchaîné avec Mathieu Badjoko. Et enfin, Luc Loaboué, ce sont les 3 que nous avons acceptés. Il y a eu d'autres qui nous ont appelés pour qu'on travaille avec eux. Nous avons refusé. Il y a eu un autre bien-aimé, bon, je ne veux pas citer tout le nom ici, mais ils sont plus de 10. Les satanistes convertis qu'on nous a recommandés et que nous avons refusé de travailler avec eux. Ils sont plus de 10. Et nous avons, après avoir diffusé les témoignages de Jonas Lunkuntumpala, de Mathieu Badjoko, ainsi que de Luc Loaboué, nous avons eu des courageux, des gens qui ont eu à nous chercher en privé pour nous voir, nous parler, nous présenter beaucoup de preuves. Et après avoir vu les preuves que ces gens nous ont présentées, après avoir vu que ce que ces gens nous dévoilaient était vrai, mon équipe, à savoir précieuse Diane, mon épouse Dr Tanyame Tamanial ainsi que moi-même, le 3, nous avons décidé désormais, nous ne diffuserons plus les témoignages des ex-satanistes sur notre chaîne dans notre ministère. Nous avons pris cette décision parce que le pasteur Luc Loaboué, nous l'avons beaucoup apprécié. Nous l'avons beaucoup apprécié par rapport aux autres ex-satanistes parce que nous avons découvert qu'il est très humble. Nous avons découvert en lui l'humilité. La Bible dit l'humilité précède la gloire. Donc, je suis libre de donner mon opinion. Je suis libre de vous dire ce que j'ai expérimenté. Par mon expérience, les pasteurs Luc Loaboué et les pasteurs ex-satanistes les plus humbles et les plus sérieux. Je vais vous dire le pourquoi. En privé, il y a eu un autre ex-sataniste qui nous avait interdit d'accepter Luc Loaboué et d'enregistrer son témoignage. Cet ex-sataniste nous a raconté beaucoup de choses contre Luc Loaboué. Comme on ne le connaissait pas, nous avons refusé de travailler avec Luc Loaboué. Mais Dieu merci, le mensonge, c'est les ténèbres, la vérité, c'est la lumière. Dieu a permis que nous puissions attraper cet ex-sataniste dans le péché. C'est un homme qui vit dans le péché jusqu'aujourd'hui. Ça fait 10 ans en arrière, tout ce qu'il a eu à témoigner, tout ce qu'il a eu à dire. Je ne vais pas citer le nom, parce qu'un jour il peut réellement se repentir, alors je préfère taire son nom. Mais cet ex-sataniste-là dont j'étais le nom, nous avons découvert qu'il vit dans le péché. C'est un grand menteur. Et nous avons compris que tout ce qu'il nous avait dit sur Luc Loaboué était faux. Nous nous sommes humiliés, nous avons appelé le pasteur Luc Loaboué et il est revenu. Nous lui avons dit viens témoigner et c'est pourquoi vous avez suivi son témoignage. Je ne suis pas là pour choquer les gens. Pasteur Luc Loaboué, ne sois pas déçu de ce que je vais dire maintenant. Vous avez remarqué que pasteur Luc Loaboué ne parle pas un très bon français. Ça peut choquer, non, quand je dis ça comme ça. Mais j'ai une très bonne intention derrière cette parole. C'est parce que je vais souligner quelque chose. Il ne parle pas un très bon français. C'est avec humilité qu'il a accepté de témoigner en français pour vous, les chrétiens du monde entier qui ne connaissaient pas les Lingala. Parce que quand vous allez sur YouTube, nous remarquons les gens venir pleurer quand les ex-satanistes congolais témoignent en Lingala. Il y en a qui disent, s'il vous plaît, faites-le en français, s'il vous plaît. Le pasteur Luc Loaboué, nous l'avons beaucoup apprécié avec humilité. Il a témoigné en français, même si de temps en temps, il faisait quelques erreurs. Le plus important était que l'évangile soit prêché. Son humilité nous a beaucoup touchés. Et j'ai béni Dieu parce que je lui ai posé une question en public, vous avez suivi.
Quand on m'a donné toutes les preuves en privé, j'ai dit bien, les ex-satanistes eux-mêmes, je répète, les vrais ex-satanistes sont venus me donner des preuves contre leurs amis ex-satanistes. J'ai dit le vrai parce qu'il y a deux groupes. Il y a le faux ex-sataniste et il y a le vrai ex-sataniste. Ici, je préfère que nous ne parlions que du Congo parce que les ex-satanistes, ils sont dans le monde entier. Parlons que du Congo. Pour ceux du Congo, j'ai eu des ex-satanistes congolais qui sont venus me donner des preuves contre leurs amis ex-satanistes, congolais toujours. Après avoir étudié toutes les preuves, nous avons maintenant vérifié en ayant le courage de poser la question au pasteur Luc Louaboué. Nous lui avons posé la question, pasteur Luc. Nous découvrons que parmi vous les ex-satanistes, nombreux fabriquent les témoignages. D'autres ajoutent des mensonges dans leurs témoignages. Des choses fausses, ils gonflent leurs témoignages. Et nous lui avons posé la question, pasteur Luc Louaboué, s'il vous plaît. Nous avons le courage de critiquer le faux pasteur, le faux prophète, le faux serviteur de Dieu. Mais ayez-vous aussi le courage de critiquer le faux ex-sataniste. Et voici sa réponse. Je vais d'ailleurs vous mettre l'extrait de la vidéo, vous qui avez raté, pour que vous puissiez l'écouter vous-même. Merci, homme de Dieu, pasteur chrétien. Je vous dis d'abord merci de m'avoir accepté de passer sur votre TV. Je sais certainement quand il y avait des gens qui ont témoigné en mal pour moi, je n'étais pas chaud. Voilà. Parce que pour moi, donner un témoignage sur le média, ce n'était pas... ce n'était pas d'abord un privilège pour moi, comme si je suis en train d'attirer quelque chose, ou soit d'attirer le regard des gens vers moi. Moi, j'ai demandé au Seigneur, si tu le permets, Amen. Même à l'Europe, même en France, même aux États-Unis, j'arriverai, je témoignerai, je parlerai de la part de Jésus. Parce que mes objectifs, ce n'est pas d'amener les gens vers moi, mais c'est d'amener les cœurs des gens vers Jésus-Christ. C'est pourquoi j'étais calme, je me disais, si ce n'est pas la volonté de Dieu, aujourd'hui que je travaille avec le pasteur Christian, ça viendra un jour quand Dieu le permettra. Gloire soit rendue à Dieu parce que je ne me suis pas défendu moi-même, je ne suis pas revenu, Amen. Mais Dieu vous a convaincu vous-même Amen. De m'avoir encore cherché pour que nous donnions ces témoignages. Yes. En tout cas, homme de Dieu, c'est vraiment déplorable. J'ai des larmes aux yeux quand on parle des ex-satanistes. En gros, je dois dire la vérité. Comme on fait devant le parquet de la justice, quand quelqu'un doit parler, on dit que rien que la vérité, je jure de dire que la vérité. Pasteur Christian, je vous dis, beaucoup de témoignages, à 75% sont faux. À 75% sont faux. Pour les Français, 75%. Pour les Français, 75% sont faux. Pourquoi nous disons, je dis ça, c'est à connaissance de cause. Moi, j'étais un sorcier. J'ai participé dans la convention du diable. J'étais un sorcier volant. J'étais un marabout. Parce qu'il y a des choses qu'on raconte. Moi, en tant qu'un marabout, parce qu'un marabout, c'est un faiseur de sorciers. Voilà. Vrai pratiquant, c'était vous. Un vrai pratiquant, c'est un marabout. Je suis connu dans ma ville. Quand on parle au Katanga, dans la République démocratique du Congo, au Katanga, on me connaît officiellement que j'étais un marabout, comme on connaît d'autres catcheurs qui étaient et dans ces domaines. Mais la plupart des gens qui témoignent, ils n'ont jamais été connus officiellement. Voilà. La première des choses. Ils se sont fait eux-mêmes que j'étais sorcier. Comme c'est dans un monde que personne ne peut pas vérifier, ça devient un peu compliqué. Et de deux, vous allez remarquer, quand vous demandez à quelqu'un, il a donné sa vie à Christ comment, même comme le Seigneur s'est rencontré avec moi dans l'espace, mais il devrait me donner des orientations où aller. Bien sûr. Ça c'est Amen. Parce que même l'apôtre Paul,
il était seul, il s'est croisé avec le Seigneur Jésus-Christ, mais on lui a donné les orientations où aller. Va voir Ananias. Voilà. Ananias devrait prier pour que les écailles tombent. Voilà. Mais vous allez remarquer, les bien-aimés qui se disent, ils sont convertis, ils étaient des satanistes, aujourd'hui ils servent le Seigneur. Ils n'ont pas de père spirituel. C'est parmi des signes que vous cherchez, parce que quelqu'un qui ne veut pas être sous l'autorité d'un encadreur spirituel, ça devient grave. Tu pries où? Qui est ton encadreur spirituel? Tu pries où? Qui est ton encadreur spirituel? Et qui t'a fait pasteur? Qui t'a fait pasteur? Tu peux avoir un appel, mais tu dois passer par la consécration. Il faut qu'il y ait toujours des personnes, les aînés spirituels, qui ont déclaré que maintenant tu mérites d'être pasteur. Paul était parti voir Pierre et les apôtres. Oui, avec eux 14 jours. 14 jours. Et moi, je vous dis, j'ai donné ma vie à Christ en 2002. 2002, comme c'était, je pense, en mars 2002, je restais à l'église comme un frère simple. 2003, comme un frère. 2004, comme un frère. 2005, comme un frère. 2006, comme un frère. C'est en 2007 que mon père spirituel a remarqué l'appel que Dieu m'a donné et il m'a appelé pour prier pour moi pour que j'entre dans le ministère. Que je cite en les saluant, il a likasi le pasteur Amos Kasongo. Amen. C'est, même aujourd'hui, il suit tous mes témoignages, il suit tous mes pas et il m'aide comment faire les choses de Dieu. Mais, pasteur Christian, vous allez remarquer, il y a beaucoup de soi-disant ex. Ils ne veulent pas rester sous l'autorité d'un encadreur spirituel. Qui t'a délivré? Qui t'encadre spirituel? Qui est ton père spirituel? C'est parmi des signes pour les faux ex-satanistes. Et puis, les signes des faux ex-satanistes, c'est facile à remarquer, plus pas même comme pasteur, parce que la Bible dit, on reconnaîtra un bon arbre par ses fruits. J'ai reçu beaucoup des injures, les yeux comme un sorcier, les quoi, mais ma réaction a donné à d'autres personnes que je ne suis pas un faux. Amen. Je ne devais pas commencer à riposter comme un païen. Non. Je devrais garder mon silence parce que ce que je sais, le salut est scellé dans mon cœur. Et si je mourais aujourd'hui, j'irai au ciel. Je ne me suis pas converti pour gagner le monde. Non. Je ne suis pas converti pour chercher les biens matériels, mais je suis converti pour servir le Seigneur. Le premier prime que je suis en train de chercher, c'est le ciel. Amen. Parmi les ex, vous allez remarquer, ils changent des églises en église. Et ils sont un peu partout. Et leurs objectifs principaux, c'est l'argent. Voilà. Il est vrai et certain, il y a des cas de délivrance. Dieu peut mettre à quelqu'un à cœur que non, faites quand même une geste de foi. Mais cela ne doit pas être une doctrine. Quand quelqu'un t'appelle, nous t'avons écouté, tu témoignais, tu témoignais, gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que vous pouvez prier pour moi? Oui, donne $1000, donne $1500, donne 500 €, donne 300 €. Non, non. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement, vous devez aussi les donner gratuitement. C'est parmi des signes. Quand quelqu'un devient très cupide, quand les gens te font confiance, ce n'est pas dire qu'on doit être cupide. Nous sommes les humains, oui. Il y a des fois, en tant qu'humain, on a besoin des choses matérielles. Mais s'il y a à demander, je peux demander. Et quand quelqu'un est touché, il peut me donner. Et d'ailleurs, ce qu'on demande souvent, les gens ne donnent pas comme il se doit. Mais ce qu'on ne demande pas, c'est ce que les gens reçoivent beaucoup. Alors, je pense que l'homme de Dieu, je suis vraiment touché et moi-même, j'ai les larmes aux yeux parce que notre d'abord réputation n'est pas bonne, pas en général.
C'est pourquoi il y a même des fois, il y a d'autres églises, on n'accepte pas qu'un ex puisse prêcher. Il y a des églises qui m'ont accepté, c'est après avoir vérifié. Non, non, parmi ces gens-là, il y a tel. Et surtout, je me suis contenté à regarder qu'au Seigneur. Amen. Non, laissez-moi dire à beaucoup de gens, vous aimez beaucoup de témoignages, c'est bien. Vous aimez beaucoup de suivre les ex-satanistes, surtout à l'étranger, c'est bien. Mais laissez-moi vous dire, ce qui est plus mieux, c'est de connaître la parole de Dieu. Amen. C'est-à-dire, il y a des choses que nous vous racontons. Par exemple, je viens de parler de ma conversion. Les histoires, je fais qui? J'ai entré dans les eaux. J'ai entré dans le ventre d'un dragon. J'ai fait ceci. Et on m'a enterré. Mais après avoir écouté toutes ces choses que Pasteur Liké est entré, par exemple, dans le ventre d'un dragon, ça te donne quoi? C'est juste te stimuler par rapport à ma vie, parce que j'ai passé dans des histoires, mais voilà, aujourd'hui, j'ai donné ma vie à Christ. Amen. Mais ce qui est important, c'est ce que vous ne voulez pas suivre. Voilà. Ce qui est important, c'est de connaître, de comprendre la parole de Dieu, yes. Cette parole qui est révélée. Yes. Parce que moi, je ne me limite pas seulement à témoigner de ma vie passée, mais je suis un homme de Dieu, oui. Je prêche, j'enseigne. J'ai une église que j'ai mes enfants spirituels. Oui, témoigner n'est pas. Besoin de Jésus. Voilà. C'est un peu ça, homme de Dieu. Alors, que Dieu nous fasse grâce. Nous ne sommes pas là pour combattre d'autres témoins, mais je me suis donné cette discipline de faire le tout, de commencer à parler aussi sur ça. Amen. Nous ne devons pas rester seulement dans les témoignages. Si tu es un homme de Dieu, continue aussi dans ton ministère que Dieu t'a appelé. Voilà. Par de la sanctification, voilà. La sainteté, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Sans citer Satan, les démons, voilà. Tout ça. Parce que les gens ont besoin de Jésus. Parce que ce n'est pas donner la peur qui peut amener les gens au Seigneur, au salut. Quelqu'un peut avoir peur, mais il n'arrive pas à croire Jésus. C'est-à-dire, le salut ne s'obtient pas par la peur. Non. Mais le salut, Dieu a laissé un libre arbitre. Amen. La Bible dit, il a donné 2 chemins. Il y a 2 chemins devant nous. Le chemin de la perdition et le chemin de la vie éternelle. Et la Bible nous dit, Dieu nous demande de choisir le chemin de la vie. Choisissez là où vous êtes. Yes. Cherchez Dieu. Je vous dis, la Bible dit que si vous me cherchez de tout votre cœur, yes. Vous allez me trouver. Amen. Je pense qu'en gros, j'ai répondu à la question de notre pasteur Christian, que nous saluons en passant parce que ce sont nos aînés dans la foi. Amen. Nous devons aussi accepter les droits d'aînesse. Moi, j'ai commencé le ministère en 2007, mais eux, en 96, ce sont nos vieux. Nous devons leur accepter, mais chacun travaille avec son onction et son appel. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je dois continuer aussi à donner des témoignages. Quand moi je donne ces témoignages, c'est pour l'équilibre. Pour que vous devez savoir que le monde des ténèbres travaille. Et nous aussi, chrétiens, nous ne devons pas vraiment nous affaiblir. Nous devons aussi beaucoup travailler pour riposter aux œuvres des ténèbres. Amen. Soyez bénis et ma prière que qu'on se rencontre un jour au ciel. Merci. Le pasteur Luc Louaboué a dit, concernant le Congolais, je dis bien concernant les ex-satanistes congolais, tous les témoignages que vous avez sur YouTube des ex-satanistes congolais, sachez qu'il y a 75% des témoignages qui sont des choses fausses, des mensonges, des choses ajoutées. Avec quel but, quel motif? Peut-être pour vous soutirer l'argent, pour vous épater, comme les gens aiment beaucoup les témoignages, pour que vous donniez peut-être des invitations, que vous invitiez les gens là qui mentent, qui ajoutent. Le pasteur Luc Louaboué a parlé de 75%, 75% pour le Belge.
Ça montre que il y a trop de choses. Et puis, j'ai aimé l'humilité du pasteur Luc Louaboué. Il a dit, bon, comme ce sont des choses, quand ils mentent là, quand ils ajoutent, il n'y a pas moyen de vérifier. Parce que on peut vérifier l'histoire du Congo. Est-ce que Lumumba a existé? C'est facile, vous venez au Congo, vous allez vous renseigner. Est-ce que Kasavubu a existé? Vous viendrez voir. Est-ce qu'un jour, il y a eu un avion Antonov qui avait tué les gens le 4 janvier d'une certaine année au Congo? Vous viendrez vérifier. Pasteur Luc a dit, comme nous témoignons des choses, nous étions avec Satan, on a vu Satan, on a fait ceci, on a fait cela, personne ne peut aller vérifier. J'ai aimé son humilité. Le pasteur Luc Louaboué a dit, personne ne peut aller vérifier. Alors, comme personne ne peut aller vérifier, comme personne ne peut aller voir, contrôler, vérifier, de savoir si ce que nous témoignons est vrai, il n'y a pas moyen. Alors, c'est pourquoi les faux ex-satanistes ont le courage de continuer à vous mentir dans leurs témoignages. Ils ont ce courage parce que tout ce qu'ils disent là, il n'y a pas moyen d'aller le vérifier. Tout ce qu'ils témoignent là, il n'y a pas moyen d'aller voir si c'est vrai ou c'est faux. Vous êtes obligés de leur croire sur parole. Vous voyez? Et j'ai aimé son humilité parce que lorsqu'il a eu le courage de dire que 75% ce sont des choses vraiment pas bonnes, il faut avoir du courage pour avouer ça. Il n'y a que 25% qui est à considérer. Toujours dans son humilité, pasteur Luc Louaboué, lorsque lui-même a témoigné, nous nous sommes rendus compte qu'il ne témoigne que ce qu'il a vécu. Il n'a rien ajouté dans ses témoignages. Rien du tout. Si vous suivez les anciens témoignages de Luc Louaboué de 6 ans en arrière sur d'autres chaînes, ce sont les mêmes choses qu'il disait en lingala qu'il a eu à dire en français. Mais qu'en est-il des autres ex-satanistes congolais? Il y en a qui ont témoigné comme Luc Louaboué 6 ans en arrière, 7 ans en arrière. Quand vous suivez les témoignages actuels, ça change de forme. Oui, la personne vous dit « j'avais pas tout dit ». Alors, il n'y a pas moyen d'aller vérifier. Maintenant, j'ai aimé ce que Luc a fait en privé avec moi. Un jour, il m'a montré, il m'a dit « je vais te montrer ». Il m'a montré, par exemple, les déclarations d'un ex-sataniste congolais dans son témoignage. Ce qu'il a eu à dire qu'il a vécu chez Satan, qu'il a vu chez Satan. Luc Louaboué m'a dit, ça c'est faux. Pas seulement Luc, il y a eu d'autres qui ont dit la même chose. D'ailleurs, l'un d'eux a dit, nous avons déjà dit à notre ami là, arrête d'ajouter. Mais il ne veut pas arrêter d'ajouter. Et bizarrement, c'est un ex-sataniste aimé dans le monde entier et beaucoup de gens ont confiance en lui. Nous ne voulons pas vous citer son nom parce que de toutes les façons, moi, pasteur Christian, je suis déjà sauvé. Comme je suis déjà sauvé, vous qui aimez qu'on vous mente dans les témoignages, si vous continuez à suivre ceux qui vous mentent, moi je n'ai rien à perdre, je n'ai rien à gagner. Moi je suis déjà sauvé, j'irai au ciel. Maintenant, les gens qui sont en danger, ce sont ceux-là qui ne savent pas que dans les témoignages des ex-satanistes, il y a beaucoup d'ajouts. Il y a beaucoup de mensonges. Les choses fausses sont tellement ajoutées. Le pasteur Luc Louaboué a fait son devoir. Il a déjà dit en public que 75% sont des choses vraiment à mettre dans la poubelle. Il a fait sa part. Ceux qui croient, ils vont suivre ce que la Bible dit. Ceux qui sont aveugles, ils continueront à tout accepter. Et plus vous acceptez tout ce qu'on vous donne dans les témoignages avec les mensonges dedans, c'est maintenant Satan qui va se retourner contre vous. Parce que croire un mensonge, c'est s'exposer à la destruction. Raison pour laquelle aujourd'hui je suis revenu pour insister. Frères et sœurs, les 75% des mensonges qu'il y a dans les témoignages de certains ex-satanistes, ce sont des choses sur lesquelles vous avez basé votre foi. Vous combattez, vous faites des jeûnes et des prières, vous faites des combats spirituels en croyant les fausses choses contenues dans certains témoignages. Laissez-moi vous poser une question. Quand vous croyez des mensonges dans les témoignages, vous changez votre façon de vivre en considérant que le 75% de fausseté, c'est la vérité. Est-ce que Dieu vous bénira? La réponse est non. Et nous, comme nous aimons Jésus, qu'est-ce que nous avons fait?
Sur notre chaîne, nous avons retiré les témoignages d'un ex-sataniste qui est passé sur notre chaîne. Nous avons retiré tous ces témoignages parce que les gens nous ont montré des preuves. Cet ex-sataniste-là a eu à mentir beaucoup aussi dans ses témoignages. Quelqu'un m'a envoyé une vidéo pour que je voie la preuve que cet ex-sataniste nous avait raconté une histoire qui se trouve dans un film nigérien de 1990. Un film de 1990, où une histoire est racontée. Il a pris la même histoire et il a menti au peuple de Dieu comme si c'est lui qui avait vécu cette histoire-là. Nous avons eu la preuve. J'ai failli même vous donner son nom, mais par sagesse, je ne vous donnerai pas son nom. Je voulais vraiment vous donner son nom, mais par sagesse, j'ai tais son nom. Cet ex-sataniste, nous avons eu d'autres preuves. Il vit dans le péché jusqu'aujourd'hui. Nous avons eu des preuves de 10 ans en arrière. Imaginez quelqu'un... Bon, je m'arrête là parce que si j'ajoute des éléments, vous saurez de qui il s'agit. Le plus important, sachez que tous ces témoignages ont été retirés sur notre chaîne. Tous. Nous n'avons pas pour vision de faire beaucoup de vues avec les mensonges dans les témoignages. Notre but n'est pas de vous attirer en laissant les faux témoignages. Moi, pasteur Christian, chaque fois que je découvre qu'un ex-sataniste a menti, je vais retirer ces témoignages sur ma chaîne. Pasteur Luc, avant de venir chez moi, il a souffert, il peut vous le dire. Parce que j'ai eu du mal à l'accepter. Je lui ai dit face à face, pasteur Luc, je n'ai plus confiance aux ex-satanistes congolais. Je lui ai dit ça face à face pendant que je suis en train de le dire, j'affiche son numéro pour que vous puissiez le lui demander. Je lui ai dit face à face, pasteur Luc, je n'ai plus confiance aux ex-satanistes congolais. Avec toutes ces preuves que je viens de voir, parce qu'avec lui en privé, nous lui avons aussi présenté les preuves. Et lui aussi, il a approuvé certaines preuves. Il dit oui, ça c'est vrai, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Et nous nous sommes rendus compte que beaucoup d'ex-satanistes congolais savent que ça paye bien le satanisme. Ils savent que les témoignages aujourd'hui, ce sont des invitations pour la France, pour les États-Unis, pour New York, pour le monde entier, et puis de l'argent que les gens envoient. Là maintenant, je ne citerai pas son nom, mais c'est lui que nous avons retiré sur notre chaîne. Nous avons une vidéo où lui-même est en train de dire ce que je vais vous dire maintenant. Lui-même a dit que quand il mentait, il recevait même, écoutez le montant qu'il a dit, on pouvait lui envoyer 2000 $ de la France, 5000 $ des États-Unis. Il s'était acheté même une Mercedes de 72 000 $ avec l'argent des dons, des mensonges. Lui-même nous a raconté ça en privé. Quand vous êtes avec un journaliste en train de parler, faites beaucoup attention. Je ne suis pas que pasteur, je suis aussi journaliste. Alors parfois, la caméra que je pose là, avant de commencer à te filmer, toi tu ne sais pas que je suis en train d'enregistrer déjà. Et là, cet ex-sataniste a fait des déclarations. Et ces déclarations-là, si je les publie, sa propre vie sera en danger. J'avais dit Maëlo Jekissi. J'ai des preuves contre lui. Si je publie ces preuves-là, il est même possible que cet ex-sataniste fasse la prison. Sa vie sera en danger. Mais j'ai promis à Eloge Ekissi que ces preuves-là, je ne les divulguerai jamais. Parce que nous avons besoin d'édifier l'église corps de Christ. Nous n'avons pas besoin de détruire les gens ni de les exposer. Donc cet ex-sataniste menteur, nous lui avons pardonné, mais nous avons simplement retiré ces témoignages pour sauvegarder la vie des enfants de Dieu. C'est un grand menteur. Bien avant, on nous avait aussi appelé de partout. Pasteur Christian, faites attention avec cet ex-sataniste-là. Il est toujours faux. Il ment beaucoup. Il est le roi des fausses repentances. Il est le roi des fausses conversions. Il ment énormément. Dieu merci, on m'a envoyé. J'ai tellement de preuves contre cet ex-sataniste, je les garde toujours avec moi. Alors, frères et sœurs, je suis en train de vous parler aujourd'hui pour vous sauver. Mon but est de vous sauver. Je n'ai même pas besoin que vous puissiez m'aimer, ni accepter ce que je vous dis. Mais c'est en tant que sentinelle,
Sentinelle, dit la Bible. Que dis-tu de la nuit? Je suis sentinelle, je veille et je dois vous dire le danger là où il est. Arrêtez de croire les témoignages de n'importe quel ex-sataniste, s'il vous plaît. Arrêtez de croire n'importe quoi. Les témoignages, je ne fais que répéter, ne sauvent pas. C'est Jésus-Christ qui sauve. Je répète encore, les témoignages sont des informations sur l'expérience de quelqu'un, d'où il vient, là où il a vécu. Ce n'est pas la parole de Dieu. Ça ne sauve pas. Ces informations-là, prenez-les aussi avec de pincettes. Seule la parole de Dieu est digne de confiance à 100%. Il n'existe aucun témoignage qui est digne de confiance à 100%. Ça n'existe pas, je le dis haut et fort. Parce que le témoignage des gens qui étaient avec Satan, là-dedans, ils ont vu des choses que Satan leur a montrées. Satan ne montre pas la vérité. Satan, c'est le père du mensonge. Eux, ils sont sortis de là. Ils ont cru ce qu'ils ont vu là-bas. Ils passent des heures à vous communiquer. Écoutez, réfléchissez aussi un peu. Réfléchissez un tout petit peu. Si je m'appelle Christian, j'étais sataniste. Je viens vous donner le mode opératoire de Satan d'il y a 20 ans en arrière. Vous vous accrochez sur ça pour votre salut. Mais vous oubliez que 20 ans en arrière, Satan n'est pas idiot. Qui vous dit que Satan a conservé le mode opératoire que je vous ai révélé? Peut-être qu'après ma conversion, Satan a changé. Parce que même dans l'art de la guerre, quand l'ennemi découvre tes plans, tu dois changer. Dans l'art de la guerre, quand l'ennemi sait, il connaît tes tactiques, tes modes opératoires, il faut changer pour être imprévisible. Frères et sœurs, Satan n'est pas un idiot. Satan n'est pas un bourrique. Satan est rusé. Vous entendez? Donc, arrêtez de vivre selon les témoignages des ex-satanistes. Vivez selon la parole de Dieu, frères et sœurs. Ça me fait mal au cœur que je n'ai pas le droit de vous citer le nom des faux ex-satanistes. Ça me ronge les cœurs parce que quand j'ai découvert les faux ex-satanistes qui sont sur Internet, que les gens continuent à croire qu'ils sont vrais, j'ai mal dans mon cœur. Quand je vois le mensonge qu'ils continuent à véhiculer dans leurs témoignages, même quand j'étais avec le pasteur Luc, il avait mal au cœur, surtout pour l'un d'eux. J'essayais un peu de les défendre. Le pasteur Luc m'a dit, pasteur Christian, même celui-là, c'est un faux. J'essayais encore de les défendre. Le pasteur Luc m'a dit, c'est un faux. Frères et sœurs, qu'est-ce que j'ai à gagner? J'ai fait cet avertissement pour le vrai chrétien. Vivez selon la parole de Dieu. Faites confiance aux saintes écritures. Si Dieu le permet, je ferai un dernier numéro ayant pour titre « Le signe pour reconnaître le faux ex-sataniste ». Rapidement, je vais vous donner quelques signes. Les ex-satanistes qui sont faux, qui sont toujours avec Satan, ils essayent de rendre leur témoignage biblique. Et pour rendre leur témoignage biblique, ils se permettent de vous dire que Moïse était un sataniste parce qu'il avait grandi en Égypte chez Pharaon. Frères et sœurs, dans la Bible, Moïse était instruit selon l'éducation égyptienne. Pas selon la magie égyptienne. La Bible n'a pas dit selon les sciences occultes de l'Égypte. La Bible a dit selon l'éducation royale du palais de Pharaon. Moïse n'a jamais été sataniste. Moïse n'a pas touché les sciences occultes. Moïse n'était pas magicien. Mais les faux ex-satanistes, ils vous présentent Moïse comme étant un sataniste parce qu'ils veulent bibliser leur témoignage. Le faux ex-sataniste vous présente l'apôtre Paul comme étant un sataniste. Il n'a jamais été sataniste. Il connaissait la loi. On pouvait même l'appeler docteur de la loi. Il n'a jamais été sataniste. Les faux ex-satanistes font de leur mieux
pour que certains personnages de la Bible, pour que certains serviteurs de Dieu qui sont dans la Bible soient présentés comme des satanistes, ils ont besoin d'entrer dans la Bible eux-mêmes, le faux ex-sataniste. Frères et sœurs, ça nous écœure. D'ailleurs, si vous lisez Osée chapitre, les passages que nombreux aiment utiliser pour vous induire en erreur. Osée chapitre 4, verset 6. « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Ce verset est devenu le verset clé de faux ex-satanistes. Comme pour vous dire que vous avez besoin de la connaissance sur les démons. Vous avez besoin de la connaissance sur Satan. Vous avez besoin de la connaissance sur les sirènes. C'est pourquoi ils font 10 heures d'affilée. Ils vous révèlent le nombre de gens qu'ils ont mangé, les litres de sang qu'ils ont bu. Ils font éloge du diable en présentant les victoires du diable contre les humains. Mais si vous comptez le nombre de fois où ils parlent de la victoire de Jésus sur Satan, vous allez compter, c'est peut-être 3 exemples sur 1000 où ça ne tourne qu'autour de ce que Satan a fait, les démons ont fait. Mais si nous relisons ces passages, Osée chapitre 4, verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. » Il s'agit de la connaissance sur Dieu. Ce n'est pas la connaissance sur Satan. Frères et sœurs, si vous lisez Osée chapitre 6, verset 3, il est dit, « Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. » La connaissance dont parle Osée, c'est la connaissance de notre Dieu. Osée qui invite tout le monde à chercher à connaître l'Éternel. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Osée 6, 3. Et lorsque dans Osée 4, 6, il est dit « Mon peuple périt faute de connaissance », Dieu parle de la connaissance de sa loi, la connaissance de ses préceptes et de ses ordonnances. Mais ce verset est utilisé aujourd'hui pour vous pousser à croire qu'il faut apprendre sur Satan 1 million de choses. Mais aujourd'hui, ce verset est utilisé par les faux ex-satanistes pour s'appuyer, vous faire croire que ce qu'ils témoignent, la Bible vous demande de les apprendre. Détestez-moi comme vous voulez, je m'en fous, je m'en moque. Je ne suis pas là pour faire plaisir aux gens, j'ai besoin de sauver les vrais enfants de Dieu. Pasteur Luc Louaboué, que Dieu te bénisse. La dernière fois que tu étais dans mon salon, je n'ai pas oublié ce que tu as eu à dire. Que Dieu te bénisse parce que tu m'as aidé à prendre le courage en main. Parce que tu m'as aidé à ne pas rester un faux serviteur de Dieu qui a peur d'être rejeté par les autres. Je dois être et demeurer un vrai serviteur de Dieu qui n'a pas besoin de la popularité, mais qui a besoin du vrai évangile. Alors frères et sœurs, je m'en fous si vous serez fâchés, mais je vous l'annonce. Dans notre ministère, nous avons décidé, plus jamais nous accepterons les témoignages des ex-satanistes, car la majorité aujourd'hui sont des faux ex-satanistes. Le pasteur Luc Louaboué a été le dernier que nous avons accepté. En dehors de lui, on n'acceptera plus personne, plus jamais. Et d'ailleurs, nous vous faisons une promesse. Si nous découvrons après que ceux qui sont restés sur notre chaîne sont également de faux ex-satanistes, même leurs témoignages seront enlevés. Le pasteur Luc, je l'aime bien, je sais qu'il est un vrai ex-sataniste, mais supposons que, comme la révélation est progressive, quelques semaines après, j'ai des preuves que lui aussi est un faux. Même ces témoignages, je vais retirer de ma chaîne, oui. Vous pouvez lui dire que j'ai dit ça, dites-le lui. Je l'ai dit en public. J'ai dit si j'apprends demain et des preuves à l'appui, avec preuve à l'appui que même le bien-aimé Luc est un faux ex-sataniste, je vais retirer tous ces témoignages sur ma chaîne, oui. Parce que je ne veux pas que Dieu me tienne responsable de la perdition des gens. Mais j'ai eu à préciser, si je trouve qu'un ex-sataniste
s'est trompé à gauche et à droite. Un ex-sataniste s'est beaucoup trompé en tant qu'humain. L'erreur est humaine. Je ne peux pas retirer les témoignages d'un vrai ex-sataniste qui se trompe. Ça, je ne peux pas retirer. Si un vrai ex-sataniste se trompe, je laisserai son témoignage sur ma chaîne parce que l'erreur est humaine. Donc, un vrai ex-sataniste peut aussi se tromper. Un vrai ex-sataniste peut aussi tomber dans le péché. Ce n'est pas parce que David était tombé dans le péché que Dieu l'avait rejeté. Dieu avait rejeté Saül parce que Saül avait désobéi et avait choisi les camps du diable. Dans le jour où vous verrez qu'un ex-sataniste a été retiré à 100% sur notre chaîne, là, ça veut dire que nous avons des preuves que c'est un faux ex-sataniste. Mais si ce n'est pas un faux, même si la personne s'est trompée, le témoignage va rester. N'est-ce pas, frères et sœurs? Qui ne se trompe pas? Même moi, pasteur Christian, je suis un humain, je peux aussi me tromper. Je n'accepterai pas que si je me trompe, qu'on me traite de faux pasteur. Si j'ai fait une erreur, je ne serai pas d'accord qu'on me traite de faux pasteur. Donc, un ex-sataniste qui se trompe, il ne sera pas heureux qu'on le traite d'un faux ex-sataniste. Alors, il faut être équilibré. Donc, restons équilibrés. Les ex-satanistes peuvent se tromper, ce sont des humains. Mais ceux qui sont faux, lorsque nous découvrons, nous retirons leur témoignage à 100%. Et ceux qui retournent chez Satan, lorsqu'ils avaient témoigné, ils étaient de vrais ex-satanistes. Mais lorsqu'ils sont retournés chez Satan, pourquoi garder leur témoignage? Je retirerai leur témoignage. Je ne veux pas que Dieu me dise, tu savais qu'il était retourné chez Satan, mais tu as quand même laissé ses témoignages. Et les gens qui continuaient à le suivre sur ta chaîne, continuer à aller vers ces faux ex-satanistes qui étaient retournés chez Satan. Et à cause de toi, pasteur Christian, les gens qui retournaient vers lui pour demander de l'aide spirituellement parlant, ils sont perdus à cause de toi. Pour que Dieu ne me juge pas. Si un vrai ex-sataniste retourne chez Satan et que j'ai des preuves, je vais retirer également tous ces témoignages. Parce que mon travail est de faire la volonté de Dieu. Frères et sœurs, j'ai donné ces mises au point pour que désormais, que vous puissiez savoir qu'officiellement, nous n'accepterons plus jamais les témoignages de ex-satanistes sur notre chaîne. À cause de ce que nous avons découvert concernant ceux qui sont au Congo, la majorité sont dans la fausseté. Nombreux fabriquent leurs témoignages, ajoutent des choses fausses. Ils sont nombreux. Et Dieu merci, nous connaissons tous leurs noms. Mais nous n'allons pas dévoiler le nom ici. Cela ne va pas vous édifier. Nous vous mettons en garde. Soyez prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Si Dieu permet, je ferai un dernier numéro sur le faux ex-sataniste. Je vous donnerai le signe pour les identifier, pour les reconnaître. Que Jésus-Christ vous bénisse tous. Amen.